Yo, c'est parti pour cette guidance. Je te rappelle que tu as un quiz gratuit offert pour aller découvrir quel intuitif tu es dans ton business, puis quelle stratégie intuitive tu peux intégrer dans ton business. C'est totalement gratuit, tu peux aller directement le faire dans le descriptif de cette vidéo. Je me réjouis d'être avec toi et de te partager cette guidance. Ton mois de mars dans ton business. On va aller voir pas à pas selon l'huile essentielle que tu vas choisir. Tu vas pouvoir choisir entre trois huiles essentielles. On va aller voir quelle est ton énergie en ce moment, qu'est-ce que tu peux déployer pour le mois de mars, ton mois de mars. Bien sûr, évidemment, cette guidance, elle est intemporelle. Donc, si tu démarres un mois, peu importe que ce soit janvier, février, mars, avril, tu peux évidemment aussi écouter cette vidéo. Tu ressentiras de toute façon dans ton corps. Écoute ton discernement pour savoir exactement si cette vidéo, elle est OK pour toi, si tu sens que c'est juste pour toi. Ces vidéos, de toute façon, ces guidances business que je fais, évidemment, à chaque fois, elles sont là pour te permettre de te poser des questions, pour justement aller voir c'est quoi tes ressentis dans ton corps. Qu'est-ce que tu ressens à propos de ce que je dis? Est-ce que ça vient de tirailler? Puis honnêtement, tu peux te dire, ok, bon, là, ça vient me titiller, j'ai pas trop envie d'écouter, j'ai pas trop envie d'entendre ça. Mais pourtant, bah, ça vient me titiller. Puis évidemment, ça veut dire que ça vient de parler. Puis ça, c'est là justement pour te donner des pistes pour te permettre d'aller de l'avant, de prendre action, de peut-être faire une petite rétrospective de ce qui se passe pour toi aussi dans ton business. Donc, c'est évidemment quelque chose dont tu vas pouvoir utiliser pour te faire un avis à propos de toi-même et prendre aussi de la hauteur parce que souvent quand on est entrepreneur, ben, on est solo, on n'a pas forcément notre entourage qui est aussi entrepreneur. Donc on est un peu tout seul dans notre bulle, dans notre délire, puis c'est bon de prendre de la hauteur puis d'aller voir honnêtement ce qui se passe pour toi dans ton business. Donc ce qui va se passer dans chaque guidance, c'est que je vais aller regarder toi ton énergie donc, du moment, donc comme ça tu pourras établir si oui ou non tu es dans cette énergie-là, puis si ça te parle pour la suite. Et évidemment, si ton choix d'huile, ça ne te parle pas du tout, tu peux aussi aller checker les autres huiles pour voir quelles sont les infos qui sont là pour toi. Donc, on va démarrer avec l'huile essentielle de cèdre Atlas. L'huile essentielle de cèdre Atlas pour aller voir quel est ton mois de mars à venir. Qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois de mars, puis dans quelle énergie tu es en ce moment. Je viens de me taper le nez avec l'huile essentielle, c'est joyeux, on est content. Donc, tu vas pouvoir t'installer confortablement, puis là, je vais te partager un peu dans quelle énergie tu es en ce moment. En ce moment, tu es dans l'énergie de vite, 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 vite. Un peu, enfin, c'est même pas un peu, c'est dans le speed complet. Dans le speed complet, dans l'agitation. C'est comme une super bonne agitation parce que tu es dans un nouvel élan, puis t'es comme en train de construire, euh, en train de tourner une nouvelle page, en train de construire une nouvelle page, en train de tourner une nouvelle page dans ta vie en ce moment. Et du coup, bah, il y a cet élan du renouveau. Tu es dans l'élan du renouveau en ce moment. Ok, on va aller voir ce qui se passe pour le mois de mars. Du coup, ça peut être aussi, tu sais, un état d'esprit où tu vas être en mode Speedy Gonzales. Et tu peux vite aussi, du coup, t'épuiser fort. Euh, mais elle est basée sur quelque chose de très positif, de très, ouais, très positif. Donc, utilise cette sensation-là pour créer. Tu vas vraiment pouvoir l'utiliser, en tout cas, pour le mois de mars pour te permettre de créer des nouvelles choses, de sortir des sentiers battus, d'aller oser frapper à la porte d'entreprises, d'associations dans laquelle tu as envie de te porter volontaire. Il y a aussi cette notion de bénévolat, de ah, je sens que je pourrais euh, je pourrais me mettre au service de personnes et de manière très volontaire, sans arrière-pensée derrière de gagner de l'argent. Vraiment, tu as envie de partir sur quelque chose qui te, te soit un kiff. Tu as envie de te reconnecter.
Puis c'est dans cette énergie-là que tu vas aller au mois de mars, c'est te reconnecter à ce qui profondément te fait kiffer. Peut-être que tu as dévié, tu sais, dans ton business, il y a comme la, la course à avoir des clients, à avoir des nouveaux projets. Peut-être que toi, t'es freelance, puis t'es la course à avoir des nouveaux contrats. Il y a cette notion de là, je veux aussi prendre du temps pour des actions qui vont donner encore plus de sens à ma vie. Parce que tu es allé en business pour justement donner du sens à ton travail, à ce que tu fais. C'est comme si tu t'étais déconnecté de ça. Et aujourd'hui, tu as envie de tourner une page, puis d'aller revenir à vraiment redonner du sens à ce que tu entreprends, à ce que tu fais, aux actions que tu fais à chaque fois. Comme vraiment redonner du sens. Puis, ça va déboucher sur quoi pour toi pour le mois de mars? Ça va se déboucher clairement sur un nouveau contrat, une nouvelle chose auquel tu t'attends même pas, auquel tu n'auras même pas eu l'idée, auquel tu n'auras même pas pensé. Ça deviendra parce que justement, tu auras été dans ce truc où tu fais les choses avec le cœur, avec passion. Et du coup, ça va t'être proposé parce que ces gens-là ou cet organisme-là ressent que tu es dans cette, ce dynamisme-là d'entreprendre pour des choses qui ont du sens. Et on va te proposer à fin mars une nouvelle opportunité, quelque chose qui va être vraiment totalement changeant pour toi. On va passer à l'huile numéro 2. La guidance numéro 2, c'est le géranium. Je vais aller sentir cette huile essentielle et je vais aller te partager dans quelle énergie tu es en ce moment. En ce moment, tu es dans l'attente de quelque chose. C'est comme t'as mis toutes tes billes sur sur le tapis. T'as fait poker, j'y connais rien au poker. Mais en gros, t'as mis tes cartes et là, t'es en mode attente. T'es en mode attente, mais t'es en mode attente où tu vas être ultra active, où tu sens que tu peux pas attendre sans rien faire. Donc tu vas continuer à mener des actions, quitte à ce que ça soit des actions même qui te font pas forcément beaucoup foufouner, qui te font pas forcément, bah voilà, c'est comme si tu jetais tes cartes un peu n'importe où et que tu sais, dans le fond, que tu as juste besoin d'attendre. D'attendre un retour d'un client s'il valide ou non ton devis, attendre euh, qu'un contrat se fasse. T'es dans l'attente. T'es dans l'attente et dans l'action disparate, en fait. Et dans l'action disparate. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. OK? Va voir justement comment tu l'interprètes toi. Parce que souvent, on va l'interpréter comme ah bah oui, bah je me disperse. Et là, en fait, pour toi, c'est comme ok, vois comme ça peut être quelque chose de de très bon pour toi. Vois comme tu peux très souvent te juger sur les actions que tu fais et sur les non-actions que tu fais. Check cette manière de faire en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi pour le mois de mars? Toi, pour le mois de mars, ça va être intéressant que tu ailles checker toute ta partie identitaire, c'est-à-dire d'aller voir comment tu te juges, comment tu juges tes actions, tes non-actions, et d'aller voir comme justement tu as un avis sur est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Tu sais, là j'ai dit tu es dans l'action, tu es dans l'action disparate, puis viens voir comment toi, qu'est-ce que ça vient de créer chez toi. Et en fait, au mois de mars,
il y a toute cette partie où tu te juges, où tu juges comment tu mènes tes actions, où tu juges quand tu prends la parole avec un tel, quand tu vas être en réunion avec des partenaires. Tu juges en fait tout ce que tu peux entreprendre quand tu vas être dans un call pour vendre ton service. Tu juges en fait chaque chose que tu fais et que tu ne fais pas. Et donc, au mois de mars, ce que tu vas travailler, c'est justement d'aller checker ça, puis de ôter de faire que cette manière de fonctionner avec toi-même, elle devienne plus un problème, elle est juste quelque chose qui est là sans être à être jugé en fait, sans être à être jugé. Je crois que cette phrase, elle veut rien dire. Mais t'as compris le truc. En gros, tu vas observer comment tu fonctionnes, puis au-delà même de comment tu vas au-delà de comment tu vas observer, au-delà de même ton observation, ça va être, tu vas même plus en fait, ça va plus être un problème de te dire, ah, t'as vu, j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû dire autrement. En fait, cette manière de faire, elle va se dissiper de plus en plus et ça va te permettre justement d'être plus facilement dans l'action parce que tu vas pas te réfréner dans oh, ben, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, quelle action je dois entreprendre. Oh, c'est sûr, ah non, mais si je fais ça, ça va peut-être être mal vu, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû le faire autrement, j'aurais dû attends, je vais supprimer, je vais l'améliorer, je vais le faire autrement. En fait, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de souplesse, ça va te permettre d'être beaucoup plus créative, ça va te permettre d'être beaucoup plus spontané, ça va te permettre d'être encore plus justement dans ton talent unique parce que ton talent, ta manière de faire, ton intuition, c'est quelque chose qui est très spontané. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile pour toi de pouvoir exprimer ça et tu vas être de plus en plus magnétique et ça va être aussi de plus en plus facile pour toi d'attirer des nouveaux clients. C'est chouette pour toi. Je suis trop ravie. On passe à l'huile essentielle numéro 3 pour la guidance numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer pour toi pour le mois de mars? Qu'est-ce que tu vas appréhender? On est sur l'huile essentielle de violette. Je vais te partager quelle est ton énergie du moment pour que tu vois si tu résonnes avec ça. Il y a dans ton énergie, oula, je vais tout tomber. Il y a dans ton énergie quelque chose comme un dégoût, un dégoût de ce que tu entreprends ou ce que tu fais en ce moment. C'est comme t'es dégoûté. euh, ouais, il y a vraiment un dégoût profond. Tu le fais parce qu'il faut le faire, mais c'est plus vraiment trop toi, tu te reconnais plus trop dans ce que tu fais. Tu as l'impression que c'est toujours difficile, dur, que tout doit être dans la complexité. T'es vraiment dans cette sensation-là de dégoût profond pour ce que tu entreprends, même, ça peut même aller jusqu'à qui tu es. Ton domaine d'activité aussi, ça te dégueule. Peut-être que tu vois des choses qui se font, puis toi, ça te parle plus du tout, t'as plus du tout envie de faire de cette manière-là. Mais tu es encore dans ce dégoût-là et t'es pas encore allé chercher euh, d'aller transformer ce dégoût et d'aller voir au-delà. Ton dégoût pour ce que tu entreprends aujourd'hui ou le domaine, tu sais, c'est pas juste toi ce que tu entreprends, mais dans le domaine dans lequel tu es, il est là te, pour être un signal, ok? C'est ton signal pour dire hop, 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 hop. Là, il y a une autre manière de faire, puis j'ai besoin de faire une pause. Il y a vraiment cette notion de temps de pause. Un temps de pause où tu as envie d'être, ok? Ça peut être dans la nature, ça peut être de faire totalement autre chose, de lire même carrément autre chose. Ça veut pas dire que tu vas aller vers autre chose, ok? Ça veut dire que tu vas réécrire
innover dans ton propre domaine d'activité et reproposer quelque chose qui va être toi dans ta manière de faire, puis où tu vas te sentir bien. Donc là, pour toi, pour le mois de mars, ça va être un temps de pause. Ça va être un temps de pause, comme une sorte de reset entre entre deux, euh, entre deux activités. Ça ne veut pas dire que tu vas complètement annuler ton activité dans laquelle tu es. Ça veut dire que tu vas changer ta manière de faire. Soit, pour certaines personnes, ça va être complètement de changer de domaine d'activité. Mais pour d'autres, ce que je ressens beaucoup, c'est que ça va être un temps de pause, pouvoir revenir, tu sais, plus fort, plus confiant, puis revenir dans une posture où toi, tu as envie d'être, puis de revenir avec ta manière de fonctionner. Peut-être que c'est dans ton processus de vente, comment tu réalises tes ventes, qu'aujourd'hui c'est plus trop ça. Peut-être que c'est parce que tu as une équipe, puis ton équipe, il n'y a plus autant de fit qu'avant, puis il y a peut-être des changements à aller entreprendre. Ça peut être plein de caractères, de critères, ou juste un micro critère qui va faire que quand tu vas le changer, quand tu vas l'observer, quand tu vas le voir, puis là, prends le temps, tu sais, avec ton intuition, tout de suite, ça va te faire un pop-up, puis tu vas avoir l'idée de honnêtement, qu'est-ce qui aujourd'hui te dégueule, pour aller vers ce que toi, tu as envie de faire. Donc, il y a vraiment un temps d'introspection, de pause, OK, je dois observer ce qui se passe aujourd'hui en moi, puis vers quoi j'ai envie d'aller, en fait. Comment je peux réintégrer toutes les choses que j'adore dans mon quotidien, dans mon business, dans mon activité, comment je peux revenir à mes valeurs profondes, ma valeur de comment je crée mes offres, comment je vends mes services, comment je les commercialise, d'aller revoir ça, checker ça pour le faire vraiment à ta sauce, puis ça va être ton, comme un tremplin, un trampoline. Ton mois de mars, c'est un trampoline, sauf qu'aujourd'hui, il est à côté de toi, puis t'as pas encore sauté, puis tu as besoin de checker, euh, de t'allonger dessus pour prendre ses marques, pour ensuite te lever et sauter dessus. C'est vraiment l'image que je vois pour toi pour ce mois de mars. J'espère que ça t'a plu. Partage-moi des likes, des commentaires. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez.